Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Joyeux bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ton incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, marginal vivant la paix, de marabout en fétichant, de religion en homme mystique, mais je n'ai rien trouvé près de vous. Puis en merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie, depuis j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux l'affirmer, il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, pour toujours personne. J'ai fouillé, 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 fouillé.
Père éternel, merci parce que tu connais notre rendez-vous. La sainte convocation que nous a donnée il y a 3 mois, que nous devons nous retrouver ici. Père, nous disons merci parce que tu as permis. Tu as conduit les uns, les autres, des régions éloignées, pour que nous puissions les retrouver ici, pour la gloire de son seul nom. Nous remettons en tes mains, Seigneur, le programme de cet après-midi. Que tu sois avec nous, que tu nous conduises du début à la fin, sans heurte, pour que la gloire de ton nom soit élevée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, il a quand même pensé à vous parce qu'il a envoyé des personnes pour venir vous donner à manger. Donc je crois que l'équilibre est établi. Parce que tout à l'heure, vous avez aussi droit aussi à la fête comme nous avons aussi fêté hier. N'est-ce pas? Bon, mais je crois que si vous n'êtes pas seulement ingrat, vous devez être content, même si vous n'avez pas mangé, parce que on dit souvent que parfois, quand l'œil voit, le cœur assasie. Oui. Voilà. Je voudrais que ça gicle pas beaucoup. Ça va? Pas forcément. Il fait chaud. Non, l'eau glacée va arriver tout à l'heure. Je ne suis plus avec vous, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai que je vous avais dit au revoir. Hein? Oui. Comme tout bon père, quand il se déplace, il prend la peine de dire au revoir à ses enfants. Et il leur donne des conseils. Que rester après moi, être sage. Et il m'est revenu que vous êtes resté, vous étiez effectivement sage. Je voudrais vraiment vous féliciter, applaudissez pour vous-même. Je voudrais tout simplement vous... Oui, je sais qu'il y a ceux qui veulent... Je sais. Certains d'entre vous m'ont envoyé des demandes pour être transférés dans d'autres prisons. Je crois qu'en partant, j'ai tout fait de vider ma table. Si vous voulez aller sur ma table, il n'y aura plus rien. Donc, on a saisi le grand patron. Vous savez, quand vous saisissez le chef, vous ne lui donnez pas les ordres. Vous dites, je vous prie de bien vouloir agréer. Donc, on a prié, on attend maintenant qu'ils réagissent. Donc, pour ceux qui ont sollicité le transfèrement, leur dossier est au niveau du grand patron en étude. Donc, attendons sereinement la suite. N'est-ce pas? Voilà. Bien, je vous disais donc que vous avez été très sage et je crois que c'est la voie du salut. Continuez à l'être. Les choses se passent telles qu'on ne sait même pas. Quelqu'un m'a dit, mais on ne sait même pas que vous n'êtes pas là en ville parce que apparemment il n'y a pas de bruit là-bas. Je dis non, c'est des enfants sages, c'est des grands garçons. Ils ont appris à être civilisés avec le concours de tous ceux qui arrivent ici, notamment la Fondation Promesse, qui chaque jour vous inculque des notions. Vous avez donc vous savez à vous maîtriser. Et vous savez qu'au bout de cette maîtrise, beaucoup de choses arrivent. Alors, je vais introduire une fondation que vous connaissez très bien. Et je crois que nous devons l'introduire avec beaucoup d'insistance. Parce que grâce à elle, nous pouvons dire que nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Parce que je vous dis, même ce qui s'est passé hier, c'est un défi qu'on est en train de vouloir relever. Ça, je vais vous dire la vérité. Vous savez que moi, j'aime souvent vous dire la vérité. Alors, des élites se sont dit, mais comment c'est les autres qui partent d'ailleurs pour venir aider leurs frères ici à Moulaté Sep-Sep? Moulaté va. Comment? Oui, c'est ce qui se dit. Il dit que non, ça ne peut pas se faire. Eux-mêmes, ils vont le défi. Donc, ce que vous avez vu hier là, il y a la suite. Je vous dis, le maire de la commune d'Obala, pendant que Chazama m'a appelé, parce que depuis, je l'avais saisi, que monsieur le maire, le régisseur que je suis encadre tes populations, parce que je sais que s'il y a 100 personnes ici, environ 40 viennent d'Obala. Je le sais, je lui ai dit. Je lui ai dit que, monsieur le maire, moi je vous aide à encadrer vos populations, vos futurs électeurs. Mais comment vous me laissez comme ça? Comme on dit, il n'y a pas un sans deux. Le maire de Kola également, qui avait été saisi, m'a également relancé pour dire que, monsieur le régisseur, vous avez aujourd'hui dit que je suis en stage. Je me suis dit, bon, pendant que je reviens au document, j'ai vu une lettre que vous avez écrite à mon régisseur, parce qu'en fait, ce n'est pas à lui. On va nourrir le Kola, le maire a changé. Il dit, pendant que je reviens dans les documents, les archives, j'ai vu une lettre que vous avez écrite à mon régisseur. J'ai été interpellé par cette lettre. Alors, dès que tu as un temps libre, tu veux me voir, on va organiser, on va voir comment on peut organiser notre visite à la prison principale de Moulaté. Alors, je vous dis, tout cela, c'est quoi? Il n'y a pas le hasard.
rien n'est pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'ils sont au courant de tout ce que la Fondation Promesse fait. Et ils savent bien qu'il y a même très peu de tonnes dans la Fondation Promesse. Alors ils estiment que c'est une insulte. Une insulte de leur part que des gens partent de loin, des gens qui n'ont même aucun lien matrimonial avec vous, qui viennent vous aider. Ils disent que c'est une insulte et ils ne peuvent pas laisser la fondation sans les laver. Voilà pourquoi, depuis un certain moment, maintenant, vous allez voir les élites, les hautes personnalités de la Leki, et Dieu seul sait combien la Leki a des hautes personnalités. Je vous assure, la Leki, c'est un département béni. Parce que au niveau de la haute sphère d'État, vous retrouvez les étoiles à tous les niveaux. Je vous dis à tous les niveaux. Alors, grâce à la Fondation Promesse, je peux dire qu'ils sont sensibilisés. Et je crois qu'on peut donc, le mérite de cette fondation, c'est qu'elle a réussi donc maintenant à réveiller, à appeler l'attention de ces hautes personnalités sur le sort des personnes privées de liberté que vous êtes. Et je crois que c'est pour ça que j'insiste pour dire que nous devons applaudir, nous devons donner un tonnerre d'applaudissements. Depuis un moment, vous êtes calme, vous êtes disciplinés. Et eux-mêmes, ils sont conscients. Et c'est pour ça qu'ils tiennent à leur parole. Ils disent que, monsieur le régisseur, nous voyons que le travail que Dieu nous a confié est en train de marcher. Et c'est pour ça que nous allons nous battre. Même si nous n'avons rien, nous allons tout faire pour honorer nos rendez-vous à la prison principale de Monalété. Et les voici donc, comme ils ont promis. N'est-ce pas? Alors donc, nous devons continuer. Nous devons être conscients que même si les autres viennent maintenant nous donner même le ciel, même l'or, c'est eux qui sont à la base. C'est eux qui ont provoqué, c'est eux qui provoquent ce mouvement de prise de conscience. Et nous devons donc continuer donc à les encourager pour tout ce qu'ils font ici à la prison principale de Monalété. Donc continuer à les suivre et ils n'ont même pas encore dit le dernier mot. La dernière fois, nous avons posé le problème des bancs. Ils ont trouvé que non, les bancs, c'est démodé. Ils ont pensé plutôt que nous aussi, on peut s'asseoir sur des chaises blanches. N'est-ce pas? Applaudissez pour le plus. Bon, pour la nourriture, je crois que vous savez déjà que c'est pas ça qui leur manque le plus. Je crois que chaque fois qu'ils arrivent ici, ils ont dans leur gibecière, si ce n'est pas un bout de pain, c'est un morceau de riz. Tout à fait, c'est un morceau de riz. Voilà. Bien. Voilà. Suivez. Vous savez très bien, je crois que vous êtes mes témoins. Vous savez très bien que les dons qui arrivent ici ne travaillent même pas ma porte. Je crois que vous le savez. N'est-ce pas? Vous êtes mes témoins. Hein? Alors, et vous n'avez pas choisi. Si vous voulez me rendre compte d'une situation que vous avez vécue, vous ne choisissez pas quand il y a des étrangers pour le faire. Vous-même qui demandez ce savon, quand vous les vendez, vous allez récupérer ta vie. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Non, ne cherchez pas. Ne cherchez pas à créer des problèmes où il n'y en a pas. Alors, donc, ce 25 janvier, c'est le jour qu'on avait choisi. Et je crois que vous étiez tous au courant. Donc, vous savez que ces 2 heures ou 3 heures qui sont passées ici seront consacrées donc à cette fondation. Et c'est pour ça que j'ai demandé que vous applaudissiez très fort parce qu'ils ont besoin de ces applaudissements. Parce que quand quelqu'un danse, si on n'applaudit pas, il sera tout bien. Vous savez, quand un chien est tellement content, qu'est-ce qu'il fait? Il balance seulement la queue. Il ne pleure même plus, il n'aboie pas. Donc, je n'ai plus rien à dire. Pour tout ce qu'ils font ici, là, il n'y a que Dieu qui peut peut-être, il n'y a que Dieu qui a les mots pour leur vous dire merci. Parce que le merci est petit. Le merci est petit par rapport à tout ce qu'ils font. Mais je crois qu'eux, ils pensent, sans être dans leur cœur, ils pensent que la meilleure façon pour nous, pour leur dire merci, c'est de bien se comporter et de suivre tous les conseils qu'ils nous donnent. Et je crois quand même que depuis un certain moment, on a commencé à les suivre. Mais je souhaite que vous les suiviez davantage. N'est-ce pas? Vous promettez que vous allez suivre davantage? Fondation Promesse, vous avez compris, non? D'accord. Donc maintenant, vous vous sentez chez vous. Même si vous dormez ici, il n'y a pas de problème.
président national de Fondation Promesse, Mesdames et Messieurs les révérends pasteurs, distingués invités, personnel encadreur pénitentiaire, frères et sœurs détenus, Mesdames et Messieurs dans le Seigneur, qu'il me soit permis de prendre la parole au nom de tous les détenus et en particulier Fondation Promesse, en qualité de président du groupe interne Promesse de cette prison. Je voudrais d'abord vous exprimer le profond sentiment de joie qui anime chacun de nous. Tels des enfants accueillant l'arrivée dans la maison de leur père, nous, détenus de la prison de Monetélé, nous disons de vive voix, papa et maman, soyez les bienvenus parmi nous. Bonne et heureuse année 2014.